Alors, sur cette vidéo, on va parler des trois petits circuits qui sont là. Donc là, ici, nous avons un circuit fermé, ici, deux circuits ouverts, donc ici, une boucle fermée, et ici, des boucles ouvertes. Donc, on va tout de suite repérer un petit peu tous les éléments qui sont sur ces circuits. Donc, on a ici un générateur, tout comme là, un récepteur ici, tout comme ici, d'accord? Donc, on a une branche génératrice, tout comme là, et une branche réceptrice, comme ici et là. Donc, 1 plus 1, 1 plus 1 et 1 plus 1. Je vous rappelle, une branche génératrice, une branche réceptrice, et idem pour ces circuits. Pas de point d'interconnexion sur ces circuits, aucun d'entre eux, donc par conséquent pas de nœud, 0 nœud. Les boucles fermées, ici le courant peut circuler, peut parcourir la boucle, alors que là, les contacts qui sont ouverts ici, donc on pourrait dire interrupteurs aussi, qui sont ouverts là et là, forment quant à eux des boucles ouvertes. Donc ici j'ai une boucle fermée et là j'ai des boucles ouvertes. Donc j'ai une boucle fermée, donc forcément 0 boucle ouverte, et ici c'est le contraire, je n'ai pas de boucle fermée sur ce circuit ni sur ce circuit. Par contre, j'ai une boucle ouverte ici et une boucle ouverte là aussi. Maintenant parlons des potentiels électriques. Alors là c'est plus important. Le potentiel V+, qui est ici, sera véhiculé par le conducteur, c'est pour ça que je le repère tout en rouge. Donc le potentiel V+, comme j'ai ici, sera véhiculé jusqu'à ce récepteur, excusez-moi. Le potentiel V-, quant à lui, sera véhiculé de cette borne jusqu'au récepteur, ici. Potentiel V-, on va le retrouver au récepteur, véhiculé par ce conducteur. Voilà. Et donc, ici, entre mes deux bornes, va apparaître la tension U, comme on l'a vu sur mes vidéos précédentes. Cette tension U, je la flèche ici, je la flèche pas là, d'accord, parce que elle est exactement la même. La borne de plus ici, on retrouve cette borne de plus là, tout comme pour la borne de moins qu'on retrouve ici. Donc je flèche qu'une seule fois ma tension U. Le courant électrique, comme j'ai dit précédemment, sera véhiculé par les conducteurs du plus vers le moins, et je vous rappelle que le récepteur qui est ici agit comme un conducteur électrique. Il conduit le courant électrique. Il convertit l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, mais c'est un conducteur électrique. Il conduit le courant du plus vers le moins lui aussi. Donc du coup, le courant I, par exemple, s'il faisait 5 ampères, par exemple, ici, il fera 5 ampères là, il fera 5 ampères au sein du récepteur, d'accord? Tout comme il ferait 5 ampères au niveau du conducteur situé ici. Alors ça, ce que je viens de dire là, c'est important pour la suite, c'est important pour sur ce schéma-là. Le potentiel V+, ici, sera véhiculé par le conducteur jusqu'à l'entrée, ici, de l'interrupteur. Donc V+ ici, et on va retrouver V+ là. Mais, le courant ne peut circuler, d'accord? Donc par conséquent, pas de circulation de courant. Du coup, ici, le récepteur qui est là, on va en parler maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je viens de le dire, ce récepteur agit comme un conducteur du courant électrique, d'accord? Mais il n'agit plus comme un récepteur en tant que tel, c'est-à-dire qu'il ne va pas convertir l'énergie électrique en une forme d'énergie, puisque il n'y a pas de courant qui circule. Et pour convertir l'énergie électrique, il faudrait que le courant puisse parcourir le circuit. Et là, il n'y a pas de courant. C'est bien pour ça que je ne l'ai pas fléché d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur ce circuit, ce qui va se passer, c'est que le potentiel V- qui est là, eh bien, il va être véhiculé par ce conducteur jusqu'au récepteur, et le récepteur ne va pas agir comme un récepteur, il ne va pas agir pour convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, il va agir comme un conducteur du courant, ou tout au moins conducteur de potentiel, pour être plus précis. Le potentiel V- va être véhiculé par le récepteur qui agit comme un conducteur jusqu'à l'autre borne de l'interrupteur, et je vais retrouver le potentiel V- à ce niveau-là. Voilà ce qui va se passer. Et sur ce circuit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est un petit peu la même chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire que le potentiel V- va être conduit jusqu'à l'interrupteur qui est ici, de la sorte. Donc, je retrouverai le potentiel V- ici. D'accord? Le potentiel V+, quant à lui, eh bien, lui, il va être véhiculé de la sorte jusqu'à l'interrupteur, par le biais du récepteur. Et encore une fois, je le répète et j'insiste, il n'y a pas de circulation de courant électrique, il n'y a pas de conversion d'énergie électrique en une autre forme d'énergie, d'accord? Donc il n'y a pas de conversion d'énergie électrique, il y a juste l'action
j'irai de l'ensemble des conducteurs qui sont là, d'accord, et qui vont véhiculer le potentiel V+, de la borne plus de mon générateur vers l'interrupteur. Les tensions électriques, évidemment, quant à elles, eh bien, la tension U qui était présente aux bornes de mon générateur, là comme là, cette tension U, elle existe, elle par contre, bien sûr, évidemment, eh bien, on va la retrouver ici au niveau de l'interrupteur, à ce niveau-là, et ici au niveau de cet interrupteur, à ce niveau-là. La tension, on va la retrouver là, d'accord. Donc ça, c'est important. Dernière remarque par rapport à la fiche que je vous ai préparée. La tension électrique, on appelle aussi DDP, qui veut dire différence de potentiel, hein, D, différence, D, 2, P, potentiel, donc différence de potentiel, qui se note U, c'est la différence entre V+, et V-, donc ce sera V+, moins V-, d'accord. Donc le potentiel le plus grand moins le potentiel le plus petit ici sur le circuit. L'unité de grandeur de cette tension électrique, c'est le volt. D'ailleurs, tout comme les potentiels, on fait une différence de volts moins des volts, d'accord. Et cette unité se notera V, c'est un petit rappel par rapport aux vidéos précédentes. Dernier point, ce sera la dernière chose sur cette vidéo. Je vous rappelle, la tension est toujours fléchée du potentiel le moins élevé vers le potentiel le plus élevé. Le courant, quant à lui, va circuler des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés. U du moins vers le plus, I du plus vers le moins. Voilà, merci beaucoup.